de voix aujourd'hui. Peut-être que comme nous sommes en comité restreint, on pourrait peut-être commencer par se présenter, même si nous on ne vous voit pas. Je vais commencer moi par me présenter. Je laisserai la parole brièvement à Émilie avant de présenter ce qu'on propose chez Femmes et Territoires. Mais ce serait intéressant de savoir ce que vous faites, de quelle région vous venez, pour que moi je puisse aussi rebondir sur la présentation. Moi, je suis Céline André, je suis la déléguée générale de Femmes des Territoires. J'ai un parcours typique, je dirais, un parcours professionnel atypique, mais typique du public d'entrepreneurs femmes que nous avons chez Femmes des Territoires. J'ai fait des études juridiques, j'ai travaillé dans le notariat pendant une dizaine d'années et j'ai ensuite monté 2 entreprises différentes dans le secteur de l'immobilier. Et puis, je suis tombée à un moment dans la marmite de l'entrepreneuriat des femmes. Et j'ai travaillé pendant un temps sur Femmes de Bretagne, qui est la première association dont je vous parlerai tout à l'heure. Et maintenant, donc, je suis déléguée générale de l'association Femmes des Territoires. Donc, c'est moi qui vais vous présenter le réseau, comment on se construit, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je vais te laisser la parole brièvement, Émilie, et puis on a hâte de savoir ce que vous faites. Alors, donc, oui, c'est à mon tour, c'est ça, Géline? Ouais. Ouais. Pardon. Oui, donc moi, bonjour, c'est Émilie Besson. Alors, je vais essayer de vous expliquer en 5 points assez brefs pour vous laisser la parole après. Vous expliquer aussi mon parcours, comment j'en suis arrivée en tant qu'entrepreneur et à Femmes des Territoires. Donc, à la base, avant d'être entrepreneur, j'étais consultante en prévention santé avec une formation de psychologue et parallèlement, j'avais repris des études en sciences humaines et sciences sociales pour faire de la recherche, donc une thèse de doctorat qui était axée sur l'accompagnement en ligne à l'époque, parce que je revenais des pays anglo-saxons et l'Internet était présent partout dans le monde, sauf en France. Donc, je suis arrivée en France pour pouvoir faire revenue en France pour pouvoir faire des recherches dans ce domaine-là sur l'accompagnement en ligne. 2012, j'ai passé ma thèse et puis toujours pas de poste aussi bien dans les écoles d'ingénieurs qu'à l'université, pas de poste et même dans la santé, j'avais pas de poste pour l'accompagnement en ligne dans tous ces domaines. Donc j'ai arrêté en me disant bon c'est pas la peine, j'abandonne, ça sert à rien, je passe à autre chose. Et pendant 3 ans, donc j'ai un peu tâtonné pour pouvoir créer une entreprise. Parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain quand même, quand on vient d'un autre milieu, parce qu'on vient toutes et tous d'un autre milieu. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est peut-être plus aujourd'hui, depuis 2-3 ans, mais à l'époque, c'était pas quelque chose de très courant. Et quand on quittait son milieu professionnel pour aller dans l'entrepreneuriat, on était plutôt mal vu. Donc je l'ai même pas dit ce que j'allais faire. Je suis partie en me disant j'ai un projet, mais c'est tout, je l'ai pas dit. Et puis comme surtout je voulais pas me rater, je voulais pas dire ce que j'allais faire. C'était surtout ça. Donc j'ai monté mon projet entrepreneuriat au départ qui est pas celui d'aujourd'hui. Je travaille pour la Fabrique du Nom, donc j'ai créé ma boîte il y a 4 ans en 2019 qui s'appelle la Fabrique du Nom. Donc c'est une entreprise de création de nom de marque, mais qui reprend un petit peu ce que je faisais avant, tout ce qui est stratégie identitaire dans la recherche. Je fais la même chose, mais auprès des entrepreneurs, qui est tout ce qui est autour du sens des mots qu'on y met dans un nom, dans une communication de manière générale, et puis dans sa posture d'entrepreneur, là du coup entrepreneur, dans sa posture éthique. Donc je travaille sur tout ce qui est nom, identité et posture éthique. Ça, c'est depuis 4 ans. Voilà, 2019. En ligne, parce qu'évidemment, c'était mon truc. Je travaillais dans toute la France en ligne. Mais j'avais toujours comme objectif de travailler avec d'autres personnes. Et comme j'étais issue de la recherche, donc pas de réseau dans ce milieu, je me suis dit comment je vais faire. Je suis sur Angers, j'ai oublié de tout préciser, je suis sur Angers, mais je travaille sur Tours et Nantes. Donc je connaissais pas du tout Angers, j'y étais pour des raisons familiales, au conjoint, enfant. Donc je naviguais sur Angers, mais je connaissais pas Angers. Donc je me suis dit bon, je vais être entrepreneur sur Angers, je connais personne, je connais que du monde à Angers, à Nantes et Tours. Comment je fais? Eh bien, à l'époque, j'allais régulièrement, parce que je connaissais bien Nantes, j'allais régulièrement à Femmes de Bretagne, où il y avait des ateliers. Et j'aimais bien les ateliers de Femmes des Territoires, de Femmes de Bretagne, pardon, à l'époque. Et il y avait aussi Femmes des Territoires en parallèle, en digital. Et je me disais, bon, c'est super, mais c'est dommage, on n'a pas ça à Angers. Bien sûr, vous allez voir, il y a plein d'autres réseaux, vous le savez, il y a plein d'autres réseaux. Mais moi, ce que je recherchais, c'est que c'était surtout un réseau d'entrepreneurs féminins, parce que je venais plutôt d'un monde masculin. Et donc, je voulais un réseau féminin et pouvoir aussi faire des choses qui étaient différentes que dans un réseau où on présente sa carte de visite, où on doit avoir un chiffre d'affaires, où c'est vraiment business, business. Je ne veux pas dire que Femmes des Territoires, c'est pas business, mais c'est une autre porte d'entrée.
Donc, ben, un an après, j'ai donc été adhérente en 2020 à Femmes des Territoires en digital et 2021, j'ai ouvert une antenne à Angers parce que j'étais fortement incitée par les autres coordinatrices des autres villes qui étaient à 1 heure de chez moi quand même. Donc voilà, que je regrette pas parce que j'y suis toujours. Comment ça s'est passé? Ben, pourquoi Femmes des Territoires et qu'est-ce qui s'est passé à Femmes des Territoires? Qu'est-ce que c'est exactement? Femmes des Territoires, c'est un réseau, comme je vous l'ai dit, d'entrepreneurs, mais qui sont pas encore entrepreneurs. Il peut y en avoir, hein, parce que moi, par exemple, je suis encore entrepreneur. Hein. Mais au départ, c'est surtout un réseau d'entraide. Et ça, il faut bien l'entendre dans ce sens-là. Entraide, ça veut dire qu'on ne vient pas que pour des ateliers, pour attendre que tout arrive. Bien sûr, il y a plein de choses, mais vraiment, la philosophie, c'est l'entraide. C'est-à-dire que bah, un coup de pouce, on a besoin d'un coup de pouce, on demande un coup de pouce, on l'a. Et en échange, bah, aussi, nous, on a des choses qu'on sait faire, il y a des connaissances qu'on a qui peuvent aider une autre femme entrepreneur. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'entraide. On met la main à la pâte pour pouvoir faire des ateliers, des rencontres chacune. C'est comme une fourmilière, hein, chacune a un rôle, même s'il y a des coordinatrices. Donc, moi, je suis coordinatrice bénévole à Angers de Femmes des Territoires. Et on est tenu, l'objectif, donc, c'est de lancer et de réussir son entrepreneuriat. C'est vraiment ça l'objectif premier, c'est de lancer et réussir son entrepreneuriat avec de l'ambition, parce que forcément au début on n'ose pas demander les financements, on n'ose pas, enfin voilà, il y a plein de freins qui font que on se dit je vais créer une entreprise mais à petit rythme parce que je sais pas si ça a marché ou pas. Et là c'est vraiment se donner tous les moyens dans l'entraide de pouvoir réussir, de partager son quotidien, parce que c'est pas le tout. Dans les autres réseaux, on partage un quotidien quand même avec une facette sociale, c'est-à-dire voilà, c'est Wonder Woman ou Superman avec sa carte de visite, costume cravate. Femme des Territoires, c'est pas ça, c'est le quotidien qu'on partage, c'est-à-dire les hauts et les bas, et vraiment l'objectif c'est de pas de vraiment d'aller jusqu'au bout et de pas baisser les bras, quoi, parce que dans la vie il y a des hauts et des bas, c'est comme tout le monde, il n'y a pas de voilà, c'est pas les réseaux sociaux où tout va bien, hein. C'est la vraie vie, quoi, l'entrepreneuriat. Et en plus, chez les femmes, c'est un petit peu des fois plus compliqué parce qu'on a d'autres choses à gérer et plein d'autres freins qu'on ne retrouve pas forcément chez les hommes. Et ça, il faut le dire, hein, ça existe. Hein. Voilà l'objectif. Et comment on fonctionne à Femmes des Territoires? Alors moi, je parle pour Angers, mais c'est à peu près la même chose. On est formaté dans le même moule, hein, dans chaque ville. Mais en fonction de parce que mon métier, c'est aussi l'identité, mais en fonction de l'identité de chaque territoire et de chaque coordinatrice, on va proposer des choses différentes, avec toujours la même philosophie, c'est-à-dire une rencontre atelier par mois. Ça, c'est le minimum que vous trouverez. Et en fonction des coordinatrices, vous aurez d'autres choses, peut-être plus de rencontres par mois. Ça, ce sera en fonction des villes. Tout en ayant en parallèle l'accompagnement, la vie comme un réseau social en ligne, le digital. Hein. Ce Femmes des Territoires, c'est une plateforme digitale où vous avez plein d'informations, vous avez plein d'ateliers aussi en ligne, mais vous avez aussi en local. Et le local, ça ne veut pas dire que vous restez dans votre ville. Moi, par exemple, l'année dernière, j'étais en télétravail dans le sud de la France, que je suivais mon conjoint. J'ai passé simplement sur la plateforme en disant, voilà, coucou, je suis dans la région du Gers. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est par là, Toulouse, Gers et tout ça? Eh bien, j'ai rencontré des entrepreneurs de cette plateforme. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi assister à des ateliers dans d'autres villes. C'est parce que vous avez payé votre cotisation dans votre ville, vous êtes mué sur cette plateforme et uniquement votre ville. Donc, c'est national. C'est ça qu'il faut entendre. Et ça, c'est super parce que moi, comme je suis quand même axée sur le digital, hein, j'aime bien rencontrer d'autres personnes d'ailleurs. Donc, ça, c'est un gros point qu'on ne retrouve pas forcément partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ce qu'on fait, par exemple, pour vous donner un exemple sur Angers, on a un atelier, par exemple, ce que j'ai choisi en tant que coordinatrice, c'est de toujours fédérer, d'avoir ce côté cohésion sociale, c'est de pouvoir monter des projets, au moins 2 par an, des projets collectifs qui servent à nous en tant qu'entrepreneurs et qui servent aussi au niveau de la région d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans notre entreprise, ça va nous servir à monter notre entreprise et à la développer, mais ça va aussi servir au collectif pour que ce soit utile en fait. On n'est pas là que pour son business. Et donc, on apprend énormément en travaillant en collectif parce qu'on sait forcément toutes faire des choses en dehors de notre entreprise qui peuvent être utiles pour monter un projet collectif dans notre région. Donc ça, c'est la petite touche que j'ai apportée. Les autres coordinatrices ont d'autres touches, vous verrez, chacune a sa patte. Hein, et c'est ça qui est sympa, justement, avec toujours cette philosophie d'entraide, de partage et de monter en compétences. Alors, monter en compétences, évidemment, entre nous, mais l'objectif, c'est quand même de se rallier aux acteurs du terrain, de notre territoire, c'est-à-dire tous les acteurs qui accompagnent à la création d'entreprises. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'on peut appartenir à plein d'autres réseaux. Les autres réseaux, ça va être surtout pour pouvoir faire notre chiffre d'affaires, faire des rencontres professionnelles, vraiment
basiquement professionnel, mais là, Femmes des territoires, c'est vraiment vous donner tous les moyens de rencontrer, de savoir toutes les personnes qu'il y a autour de vous qui peuvent vous aider à vous lancer, soit pour un crédit, enfin, pour un financement, soit pour monter en compétence dans d'autres choses comme le marketing ou le droit ou la comptabilité. Ça, c'est important de le savoir que c'est vraiment tout est axé là-dessus, c'est monter en compétence avant tout. Ça, c'est important. Parce que si on n'a pas tout ce panel, parce qu'on peut parce qu'on est assailli de plein d'informations, évidemment, mais tant qu'on l'a pas autour de nous vraiment, qu'on nous le rabâche pas au quotidien, on ne l'entend pas. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2019, il y a plein de choses que j'entendais pas, même si on me les avait dites. Hein, je dis pas qu'ils avaient mal fait leur boulot, mais on est assailli d'informations et j'entendais pas. Et puis j'avais plein de choses à faire, donc je pouvais pas. Et aujourd'hui, donc par rapport à, donc ça fait 2 ans que je suis à Femme des territoires. Et comme je l'ai dit dès le départ, donc voilà, je suis à Femme des territoires, j'ai des enjeux, enfin des projets collectifs, mais je l'ai dit dès le départ, je voulais travailler en collectif dans ma boîte. Donc à la Fabrique du Nom, il se trouve que pour moi, c'est pas gérable parce que c'est plutôt des experts dans la recherche qui vont apporter leur touche. Et donc pour ressembler à des agences de communication, ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que je veux monter en collectif. Et donc, je vais rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc là, je fais un petit clin d'œil à l'accélérateur numérique parce que Femmes des territoires nous a parlé de cette, à l'époque, en décembre, le premier bootcamp en présentiel à Paris, qui était de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs que vous croisez sur les réseaux sociaux, qui ont des grosses entreprises, qui sont ambitieux et tout. Parce que les voir sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, vous dites, c'est un autre monde. Mais vous les voir dans un bootcamp, vraiment dans la même salle que vous, ils déjeunent avec vous, ils vous parlent de tout, mais vraiment de tout, de A à Z, de leurs défaites, parce qu'ils ont aussi raté des entreprises, ils ont aussi raté des coches. Ça vous permet en fait de vous mettre dans une ambiance et peut-être de rencontrer d'autres futurs cofondateurs. Parce que moi, j'en suis à ce stade-là, c'est de pouvoir créer une deuxième entreprise avec d'autres futurs cofondateurs. J'ai trouvé une première cofondatrice dans Femmes des territoires dans le sud de la France. Et là, on recherche pour une troisième personne dans le domaine du codage et du digital. Donc, c'est l'occasion justement ces réseaux-là de pouvoir connaître, parce que sans Femmes des territoires, j'aurais pas connu l'accélérateur numérique, même si je suis dans le digital, vous voyez. Donc on peut pas tout connaître parce qu'il y a énormément de choses. Donc c'est important de savoir que ces réseaux-là, ils sont faits là vraiment pour ça, pour se connecter entre nous et d'être quelque part, d'avoir une ligne directrice justement, de pouvoir savoir à un moment de savoir où est-ce que je vais. Par exemple, à Femmes des territoires, on a un MOOC pardon, qui va revenir là en octobre sur comment créer son entreprise et tout ça. L'accélérateur numérique, j'ai appris des choses qui ont complété les formations de Femmes des territoires. Là, en ce moment, comme je crée une deuxième entreprise, je suis en projet de création, je reprends tout à zéro, mais il y a des choses dont on entend parler. Je vous donne un exemple concret. L'incubateur, on entend parler. Moi, je ne suis pas dans les startups, donc l'incubateur, ça rentre dans une oreille, ça ressort dans l'autre, en me disant, c'est pas pour moi, je m'en fiche. Et en fait, là, par la formation de l'accélérateur numérique, ils expliquent vraiment ce qu'est un incubateur, à quoi ça sert, quels sont les différents incubateurs qui existent. Et moi, j'avais besoin de ça noir sur blanc, avec les vidéos écrites noir sur blanc. Et ce que c'était exactement, du coup, là, dans 3 semaines, je vais m'inscrire à une présentation d'un incubateur dans ma région pour rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un pied sur le terrain. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être arrêter. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir sur ce qu'on a dit. Céline, j'ai peut-être parlé un peu trop, je sais pas, dis-moi. Non, non, pas du tout. Merci Émilie. Ce que je vous propose, c'est de vous refaire une vision globale de ce qu'on fait nous chez Femmes des territoires et pourquoi on le fait. Et tout ce que tu as dit, Émilie, c'est vraiment la concrétisation de ce qu'on fait. Je vais juste vous partager quelques instants la présentation. Je pense qu'après cette présentation, on pourra aussi laisser la main à Annette, Astou et Sana. Tout à fait. Elle se présente aussi à vous et si ça ou peut-être qu'on veut faire ça maintenant, je sais pas, mais voilà. Non, dites-nous, on est impatiente de savoir ce que vous faites. On va laisser la main d'abord à Annette. Annette, je te présenter à. On avait déjà eu un appel ensemble, je te laisse te présenter à Émilie et Céline. Tu peux nous parler de toi, de ton. Oui, alors bonjour, donc je m'appelle Annette. Donc ça fait déjà plusieurs mois, voire même plus d'1 an que je suis l'accélérateur du numérique, soit en webinaire comme aujourd'hui. Et en fait, j'ai créé une entreprise de vente en ligne de kits de vernis semi-permanent. Donc c'est exclusivement en ligne. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai encore des choses à apprendre.
au niveau des témoignages des autres entrepreneurs qui interviennent, c'est très intéressant. Il y a aussi des cours bien plus techniques et bien plus pratiques, moi, qui m'ont pas mal aidé, et sur le SEO, la pub, et maintenant l'objectif c'est de mieux m'y connaître au niveau commercial, comment aller chercher les clients. Au départ, c'était que sur du B2C, donc que des clients individuels entre guillemets. Et là, j'essaye de m'orienter également vers des professionnels, c'est-à-dire des semi-professionnels, on va dire. Pas forcément des coiffeurs ou des esthéticiennes, mais plutôt des comités d'entreprise pour que je puisse avoir des commandes en gros. Donc voilà le mood du moment, et je prends toutes les bonnes expériences comme aujourd'hui. Voilà. Merci Annette pour ce projet que tu nous as partagé. Si je peux me permettre de te tutoyer. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc voilà. Alors, ta question, c'est quoi? C'est d'avoir des tips par rapport au B2B, c'est ça en fait? Oui, voilà. En fait, c'est pas des grosses entreprises, mais enfin, si c'est des grosses entreprises, mais c'est plus ciblé comité d'entreprise. Parce que comme c'est des kits tout en un qui proposent en fait, qui permettent en fait de faire du vernis semi-permanent à domicile, là où habituellement c'est que chez une esthéticienne, je vise en fait les achats en gros comme cadeau, ou soit des réductions aussi que je propose pour leurs salariés. Toujours aussi pour me faire connaître. Voilà. Ils peuvent acheter en gros ou individuellement par salarié. Alors, Donc là, je fais de la prospection. Je te pose peut-être une petite question qui va aller peut-être à l'envers de ce que tu as envie d'entendre aujourd'hui. Est-ce que tu es déjà dans un réseau d'entrepreneurs? Pas du tout. Énormément les contacts en présentiel. Ah non, pas du tout. Je suis dans aucun réseau. Parce qu'en fait, en parallèle, je suis encore salariée, donc je le fais en parallèle. Mais oui, j'entends ce qui a été dit là tout à l'heure par les deux intervenantes, et je me dis ouais, ça peut le jouer. Alors moi, je suis dans une petite ville, je viens de Poitiers. Donc, c'est vrai que je me suis pas du tout. C'est pas une ville, hein, t'inquiète pas. Donc, c'est vrai que je me dis pourquoi pas, effectivement, je vais écouter, et je sais pas exactement par quel bout le prendre, comment faire pour les contacter. Donc, je me dis, avec l'intervention d'aujourd'hui, ça m'aidera, je pense. Ouais, alors je sais plus, Céline, s'il y a une coordination à Femmes des Territoires Poitiers, il faudra vérifier. Mais alors là, déjà, sans être sur Poitiers forcément, parce que tu dis que tu es en ligne, déjà tu peux te connecter à la plateforme parce que ça a accès à toutes les villes de France. Et déjà, tu peux poser, parce qu'on a une partie qui est coup de pouce, qui c'est tout simplement, tu poses ta question en disant, voilà, je voudrais me diriger vers le B2B, je sais pas par où commencer. Parce que tu vois, tu travailles en ligne, mais il y a un moment, il faut quand même rencontrer des gens pour pouvoir avancer. On peut pas avancer tout seul, tu vois. C'est pas parce qu'on est en ligne que tout est facile, en fait. Donc, à un moment, il faut rencontrer les gens. Oui, je vois bien. Peut-être le seul tip que je pourrais te donner, c'est de te connecter à un réseau. Alors, si tu choisis celui que tu veux, j'ai forcément prêché pour ma paroisse. Mais bon, il y en a plein d'autres. Mais connecte-toi déjà à un réseau, parce qu'effectivement, si tu es dans le salariat, tu vas manquer de temps pour pouvoir être sur le terrain vraiment, pour faire cette partie prospection B2B qui est importante. Et il va falloir que tu planifies peut-être une réunion réseau, des choses comme ça, pour pouvoir présenter ton projet, tu vois. Donc, je pense que c'est la première chose que je pourrais te dire. D'accord, ok. Après, je peux prendre des jours de congé aussi pour en rencontrer. Ouais. Il y a pas de ce genre de questions, tu vois, sur la plateforme de Femmes des Territoires, on a un coup de pouce, on pose cette question, et on a toute la communauté. Tu me reprendras, Céline, je ne sais pas combien on est en digital, on doit être 2 à 3 000 adhérentes. Oui, c'est ça, 2000. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a forcément des personnes qui vont répondre sur le lot. Ok, super. Bon, je vais faire ça. Des personnes qui vont avoir peut-être la même problématique que toi et qui n'ont pas osé poser la question. Donc, du coup, ça va peut-être créer une synergie, tu vois. D'accord, bon, super, je ferai ça. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'était tout. Je vais écouter les autres aussi. Merci, Annette. Merci. Et Annette, n'hésite pas si tu as d'autres questions. On va laisser la parole à Astou maintenant. Astou, je te laisse débloquer ton micro et voilà, te présenter ton activité à Céline et Émilie. Alors bonjour, moi je suis Astou, je suis coach de vie près de Paris, à 1 heure de Paris. Je suis sur le 28. Je suis comment dire, j'accompagne chaque personne en fait à se débarrasser, parce que j'allais dire le mot dégommer, mais
je vais être plus soft, à se débarrasser de leurs petits vieux et de leurs petites vieilles. D'accord. Leurs vieilles, Mais encore, leurs parce vieilles qu'on n'est pas du croyances, domaine. D'accord. leurs vieilles peurs, leurs vieux comportements, leurs vieilles pensées et leurs vieilles croyances. En fait, je désire absolument que chaque personne puisse créer sa vie de façon authentique et sincère, en se défaisant de leurs conditions, de leur conditionnement. Et en fait, j'aime aller à la rencontre de l'univers de chacun tel qu'il est, l'écouter, lui faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une façon d'être ou d'exister. Et je crée de vrais moments de découverte, d'écoute et de partage. Et donc, je projette de créer un endroit où chacun puisse se connaître, aller à la rencontre de soi et un endroit où chacun puisse être lui pleinement. Voilà. Donc, je suis coach de vie à la reconnexion à soi. Et je suis donc adhérente de Femmes de Territoire. Oui, parce que le prénom me disait quelque chose quand même, Astou. Hein. Oui, Émilie. Je t'ai déjà vu en visio, je crois, dans les ateliers. Exactement. Et j'adore ta fraîcheur. Mais bon. J'adore ta fraîcheur. Oh, merci, c'est gentil. Bon, bah, donc, tu connais Femmes des Territoires. Cool. Exactement. Et moi, c'est vrai que j'ai connu Femmes de Territoire par une personne qui me l'a recommandé. Et donc, j'ai pu tester. Ce que je trouve vraiment super, c'est de pouvoir tester quelques mois et après de se dire, bon, ok, on y va ou on n'y va pas. Mais on nous propose tellement de belles choses, tellement de rencontres, tellement d'échanges, tellement d'aides, que franchement, pour le prix, on aurait tort de s'en priver. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du prix, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tu es témoin, hein, donc tu peux peut-être nous dire aux autres participants combien ça coûte. Alors, tu t'en souviens? Parce que moi, je bénéficie de l'aide, enfin, d'une réduction. D'accord. Alors, en fait, bon, je vais reprendre la parole là-dessus, ça t'ennuie pas. Donc, du coup, l'inscription, c'est vous avez 2 mois de découverte sur la plateforme et en local, hein, 2 mois de découverte. Et au-delà des 2 mois, c'est 60 € par an pour avoir accès à toutes les activités, hein, tous les ateliers, toutes les rencontres en local, en digital et dans toute la France. Donc ça, c'est vraiment un super. Et puis, bien sûr, l'accès à toutes les informations de tous nos partenaires, enfin de tous les partenaires de Femmes des Territoires, parce que je suis bénévole, je suis pas salariée, je vais pas dire nos partenaires, mais voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'Astou a dit des choses qui sont véridiques. Hein, elle est aussi bénévole, hein, donc c'est vraiment, ça sort du cœur effectivement de ce qu'elle pense par rapport au réseau Femmes des Territoires. Exactement. Oui, bah, moi Merci beaucoup pour qualité, ton en tout cas. Merci. Est-ce que tu avais une question, Astou? Bon, même si tu peux la poser sur Femmes des Territoires. Oui, une question, parce que moi, c'est vrai que j'ai créé mon entreprise fin novembre 2022 et je me suis dit l'année 2023, c'est vraiment axé sur la visibilité. J'aimerais savoir, en fait, toi, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu mets en place puisque tu es en cours de création d'une autre entreprise, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu penses, parce que moi, je suis partisane du moindre effort, et je me dis, quel est le plus petit geste que je peux faire qui va me rapporter le plus? Alors, on n'est pas dans la même activité, donc je ne vais pas te donner exactement ma démarche. Déjà, moi, mon second projet, il n'est pas monté, hein, même si je commence à communiquer petit à petit, mais pas à grand-chose, parce que c'est pas bouclé. Mais en même temps, même s'il était bouclé, je ne pourrais pas te donner mon expérience en telle quelle, parce qu'on n'est pas dans le même secteur d'activité, d'accord? Donc, il faut vraiment que ce soit adapté à ton secteur d'activité. Et le tips, si on peut parler de tips aujourd'hui que tu pourrais mettre en place, c'est de savoir déjà, avant de savoir tous les moyens de communication qu'il y a, enfin, tu sais qu'il y en a plein, ça peut faire peur de se dire qu'il y a plein de moyens de communication. Peut-être te dire, finalement, quel est le moyen de communication qui me plaît le plus, où je suis la plus à l'aise, où je suis sûre de faire quelque chose sans effort, mais qui sera de qualité, évidemment, hein, attention. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose à se poser. Et après, au fur et à mesure, tu verras au fur et à mesure des autres réseaux. Et d'ailleurs, sur Amazon, il y a un module comme ça, parce que tu es venu par Amazon, donc tu dois connaître dans l'accélérateur numérique, il y a un petit module comme ça
comment, je sais plus comment s'appelle l'intitulé de son module, c'est sur savoir par où je commence en termes de communication. Bon, voilà, je te résume comme ça, moi, parce que je peux pas te dire fais ceci, fais cela. Déjà, la première chose, si ça c'est universel à tout le monde, déjà quand on est tout seul dans son entreprise et qu'on n'a pas une équipe de communication, bah, déjà de savoir quel est le moyen de communication qui te convient le mieux et qui est facile pour toi. Ça, c'est très important de l'identifier et de pas faire comme tout le monde. Parce que ta communication va s'en ressentir. Si tu le fais par obligation parce qu'il faut y passer, ça ne marchera pas. À moins que tu aies une équipe de communication derrière qui gère pour toi, tu vois. Bah, écoute, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que au départ, j'avais du mal avec les réseaux sociaux. Et puis, j'ai déterminé un réseau où ma cible est présente. Et c'est vrai qu'au départ, ça demande un effort parce que moi, je suis de la génération Facebook, mais j'ai laissé tomber à cause de plein d'événements dans ma vie, etc. Et je suis revenue et au départ, c'est vrai que je voyais que c'était difficile à mettre en œuvre. Mais ça fait quelques mois que j'y suis. Et là, je prends énormément de plaisir à faire les choses et à créer, etc. quoi. Donc, oui, ça me parle. Mais il faut quand même pas oublier que la communication, ça doit pas être 100% de son temps. Hein. C'est Oui, exactement. parmi d'autres. Hein. Attention, faut pas être envahi par C'est ça. ça. C'est pour ça qu'il faut être efficace. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si on a répondu à ta question, merci. Ça va? Merci à tous. Alors je crois qu'il y a Eric, c'est ça, Nicolas, qui est là aussi, parce que nous, on ne vous voit pas en fait. Alors, Eric est parti, me semble. Ah, il est parti. Il y a Sana qui vient d'arriver. Alors, Sana, est-ce qu'elle a eu le temps de voir ce qu'on a dit avant la présentation? Peut-être reprendre du coup pour résumer un petit peu ce qu'on fait chez Femmes des Territoires et vos témoignages nous démontrent que ce qu'on fait au quotidien est utile. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on la voit. Très bien. Donc, vous l'avez compris, Femmes des Territoires, c'est un réseau exclusivement féminin. Alors, pourquoi un réseau exclusivement féminin, comme tu l'as si bien dit, Émilie, en fait, Marie-Éloi qui a créé ce réseau en 2014, tout d'abord en Bretagne avec Femmes de Bretagne, en partant de plusieurs constats. L'entrepreneuriat des femmes, aujourd'hui, c'est très majoritairement de l'entrepreneuriat solo. On va se lancer en moyenne à 37 ans, 40 ans dans l'entrepreneuriat, souvent après une première vie professionnelle. On va entreprendre soit dans son premier secteur d'activité, soit dans un autre. On va être vraiment sur une phase de reconversion. Et quand on entreprend, et je pense que vos témoignages nous démontrent, on se retrouve un petit peu seul, noyé, on ne sait pas par quel bout le prendre, et puis on ne connaît pas d'autres entrepreneurs. On n'a pas forcément toujours la chance d'avoir des entrepreneurs dans son entourage amical ou familial. Et puis, on est avec son projet, on a sa super idée, on a cette envie, mais on ne sait pas comment faire. Et nous, notre première mission chez Femmes des Territoires, ça va être celle de s'entourer, de rompre cet isolement et de s'entourer d'autres entrepreneurs pour s'entraider et partager d'abord son expérience. Parce qu'on s'aperçoit que quel que soit notre secteur d'activité, on se pose toutes les mêmes questions. On peut, et surtout quand on est seul, parfois auto-boucler ou être confronté à un mur sur une question. Et Femmes des Territoires, comme tout réseau, c'est la force du collectif. Et dans un collectif, on est forcément plus fort. On a des gens qui sont déjà passés par là, qui vont pouvoir nous apporter des réponses ou des débuts de réponses. On va se poser des questions, avoir une difficulté, et les autres vont pouvoir nous orienter parce qu'ils connaissent quelqu'un. Et ça, c'est toute la force du réseau. Et on essaie aujourd'hui, entreprendre, c'est pas seulement avoir une super idée, c'est pas avoir la niaque simplement. Il faut avoir tout ça, bien sûr, il faut avoir des compétences. Mais si on est tout seul dans son coin, on n'y arrivera pas. Ou on y arrivera difficilement ou avec du temps. Le réseau aujourd'hui, c'est très important. Hein. Et je le dis souvent, il faut faire partie d'un réseau, mais voire de 2 réseaux, hein, puisque chaque réseau va vous apporter des choses différentes. Donc, la première chose, je dirais, c'est celle-ci, c'est s'entourer, faire partie d'un réseau. Et celui de Femmes des Territoires, il est vraiment là pour effectivement ces femmes entrepreneurs solo qui ont besoin effectivement d'échanger avec d'autres.
Notre réseau, il est très ouvert. Comme je vous le disais, il n'y a pas de condition d'entrée. Quel que soit votre statut, que vous soyez salarié, que vous soyez retraité, que vous soyez entrepreneur en activité, créatrice d'entreprise, le réseau, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a qu'une seule condition, c'est d'être une femme. Donc, première mission, voilà, s'entourer, rompre cet isolement, partager son expérience. Et deuxième grande mission, en devenant entrepreneur, et vous l'avez exprimé, vous avez besoin de plein de compétences. Et au sein du réseau, notre mission, c'est de partager nos compétences. On en a plein à l'intérieur du réseau. Donc, on va vous apporter via des coups de pouce. C'est quoi un coup de pouce? Ça, c'est sur le digital. Un coup de pouce, c'est j'ai un besoin, j'ai une question, je pose ma question, j'exprime mon besoin et toute la communauté Femmes des Territoires va pouvoir vous répondre. Donc ça, c'est déjà une force incroyable. Et vous allez pouvoir aussi, sur le digital, participer à des ateliers en ligne, un petit peu comme vous allez le retrouver aussi sur l'accélérateur du numérique, sur des domaines qui sont très variés. On va aussi avoir tout un volet de posture, effectivement, de sa posture d'entrepreneur. Parce que qu'est-ce qui est difficile au démarrage, c'est de se sentir légitime. On sait que c'est un des freins identifiés sur l'entrepreneuriat des femmes. C'est souvent, on ne se sent pas très légitime. On sait que les femmes réseautent moins pour de multiples raisons. L'image des réseaux, souvent, elle est très genrée. On la voit plutôt masculine. On la voit comme des choses qui sont très business, qui se passent plutôt tard le soir. Et puis, on se dit toujours forcément qu'on n'a pas le temps. Or, moi, j'en suis convaincue, être entrepreneur, faire du réseau dans sa vie d'entrepreneur, ça fait partie du job. Et il doit y avoir un moment dans votre agenda pour caler cette partie réseau. Et vous allez y trouver, il va falloir bien identifier ce que vous allez chercher dans un réseau. Chez Femmes des Territoires, on va être plutôt sur ce démarrage d'activité, sur ce besoin d'échanger avec d'autres entrepreneurs, de monter en compétences. On est plus sur la posture, on n'est pas un réseau business, dans le sens où on ne va pas chez Femmes des Territoires en première intention pour aller chercher des clients. Il y a plein d'autres réseaux qui vont vous proposer, des réseaux féminins ou des réseaux mixtes. Mais bien sûr, chez Femmes des Territoires, ça reste un réseau. Donc, vous allez vous entourer de plein de personnes. Et donc, forcément, vous allez avoir un effet business forcément à terme. Et puis, cette capacité aussi de monter en compétence sur plein de sujets, sur sa posture, sur cette prise de parole en public, sur tout ce questionnement que vous pouvez avoir, que ce soit sur vos statuts. On fait énormément d'ateliers sur la communication, le marketing, parce que forcément, quand on est à ce stade-là de création d'entreprise, le premier but, c'est de trouver ses clients. C'est de se faire connaître, c'est comment effectivement on va communiquer sur les réseaux sociaux par d'autres biais, comment monter son site internet, et puis effectivement il y a toute cette connaissance que vous pouvez apporter de ce que vous allez faire auprès des autres, mais il y a aussi l'effet du réseau de proximité, comme tu le disais si bien, Émilie. Donc le réseau Femmes des Territoires, en fait, c'est un réseau qui a ce double ADN. C'est un réseau qui est digital, national. Donc, vous allez avoir votre page profil, vous allez pouvoir mettre vos réseaux sociaux, vous raconter. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec des adhérentes partout en France, mais également en proximité. Toute la plateforme fonctionne avec un filtre kilométrique et vous allez pouvoir retrouver des femmes proches de chez vous, rentrer directement en contact avec elles, leur envoyer des messages, échanger. Vous allez pouvoir retrouver des ateliers ou des rencontres en proximité, pareil, avec le filtre kilométrique. Tout fonctionne sur la plateforme avec le filtre kilométrique. Donc, vous allez pouvoir avoir une activité digitale, je dirais à n'importe quel moment de la journée, quand vous avez le temps. Annette, tu es encore salariée, donc forcément, c'est pas toujours évident de faire un atelier à 11h le matin ou à 14h, mais tu peux aller sur la plateforme à n'importe quel moment dans la journée. C'est vraiment un réseau à la carte. Donc ça, c'est toute cette partie digitale qui est très active. Et puis, il y a le volet présentiel. Donc, on a aujourd'hui 53 antennes chez Femmes des Territoires, peut-être 54. Maintenant, on en ouvre quasiment 2 ou 3 par mois. Et donc, effectivement, comme tu le disais, Émilie, tu es bien une coordinatrice bénévole. Donc, notre réseau n'est porté que par des bénévoles. Et ça, c'est ce qui est très beau dans une association. Et les bénévoles, donc les coordinatrices bénévoles, vont vous proposer des rencontres. Et le but de la rencontre, c'est quoi? C'est de faire ce réseau en ultra local, sur votre bassin économique.
de rencontrer à la fois des entrepreneurs sur votre bassin économique, mais l'ambition aussi de l'association, c'est de vous mettre en lien aussi avec tout l'écosystème entrepreneurial. Tout ce qui va vous aider à créer, développer votre entreprise. Hein, et donc, c'est pour moi aussi 2 facteurs de succès. Ne pas rester seul, s'entourer d'autres entrepreneurs, se faire de ce réseau local et s'intégrer dans l'écosystème entrepreneurial de votre bassin économique, y compris si vous avez une activité de vente en ligne. Même si votre clientèle, elle est nationale, elle est uniquement sur la toile. Le fait d'échanger avec des entrepreneurs, de se voir physiquement, de réseauter, d'avoir des moments de convivialité aussi. Hein. C'est parce que vous le savez très bien, le parcours entrepreneurial, là, il est excitant, il y a plein de moments forts d'adrénaline, et puis il y a des moments où c'est un petit peu plus dur, hein. Il y a des moments où on rentre dans le doute, hein. Parfois même on rentre dans le découragement. Hein. Moi j'ai été entrepreneur, et il y a des moments où c'est moins facile. Et si on est tout seul, ces moments de doute, ces moments de découragement, ils sont beaucoup plus difficiles à passer. Vous avez certainement eu cette expérience aussi, c'est qu'à un moment, on ne peut pas forcément que s'exprimer auprès de son entourage, amical ou familial, parce qu'à un moment, eux-mêmes ont leur propre peur. Donc, quand nous-mêmes on a des doutes, on ne peut pas forcément exprimer nos doutes, et puis on peut avoir tendance à se refermer complètement. Et d'avoir un réseau, comme des territoires ou un autre, c'est pouvoir aussi avoir des espaces d'expression et de partager avec ses pairs, avec des gens qui connaissent exactement les mêmes choses, et de le faire en toute authenticité. Et ça, c'est très important pour pouvoir effectivement passer ces moments qui sont parfois un peu difficiles. Hein, donc, ce réseau, effectivement, il est, comme je vous le disais, hein, il est hybride, à la fois digital, national, et à la fois ultra local, en proximité. Alors, par rapport à ce que vous m'avez dit de vos localisations, le réseau Femmes des Territoires, il est récent, hein, il a que 3 ans. Donc aujourd'hui, on ouvre entre 20, 25 antennes par an. On n'est pas encore sur Poitiers. J'aimerais bien, parce que moi j'ai vécu 20 ans à Poitiers, hein, j'ai fait toutes mes études de droit et j'ai travaillé sur Poitiers pendant une vingtaine d'années, mais je pense qu'on y sera bientôt. Et dans le 28, je crois que nous n'y sommes pas encore. Quelle est la ville la plus proche Astou. C'est Astou, tu vas dans quelle coordination? Les coordinations, je crois qu'il y a Orléans, mais c'est oui, c'est Orléans. C'est trop loin de chez moi. Dreux, Chartres. Sinon, c'est le 78, mais ça reste loin de chez moi. C'est trop loin. Et l'objectif d'une coordination, c'est effectivement, c'est pas d'aller faire 1 heure de route. D'aller dans une antenne, c'est pas d'aller faire 1 heure de route, parce qu'il faut vraiment réseauter dans son bassin économique. Ça, c'est très important aussi. Donc, effectivement, on recherche les bonnes volontés pour tenir le rôle, effectivement, et ouvrir une antenne. Hein. Et la Femme des Territoires peut aussi, si vous avez l'envie de vous investir aussi, vous aider à devenir un bénévole comme on est. Juste en chiffres, hein, là, je vous ai mis effectivement les chiffres de l'année dernière. Hein, donc, le réseau est très actif. L'année dernière, c'était 180 ateliers en ligne. Plus de 400 rencontres et ateliers dans les territoires. On a fait un MOOC aussi, ça c'est important, dédié au financement et à l'accompagnement de la création d'entreprises. Je rebranche, excusez-moi, l'ordinateur. C'est ton ordinateur, parce que je regardais si c'était le mien. Donc, nos chiffres ont fortement augmenté, hein, puisque je vous disais, là aujourd'hui, Femmes des Territoires, c'est à 2300 adhérentes. On est à 53 antennes. C'est vraiment pour Femmes des Territoires, on est le premier pas du réseautage. Là où on ne se sent pas forcément encore légitime à aller pousser la porte de réseaux business, de réseaux mixtes, où on peut parfois avoir l'impression qu'il faut se montrer un petit peu Wonder Woman, d'avoir une entreprise qui fonctionne, etc. Hein, on est vraiment sur un réseau qui est une bulle de confiance, où on peut tout se dire, où on a des moments de convivialité. Donc, c'est vraiment pour nous la première porte du réseautage. Effectivement, on est entre femmes parce que voilà, on crée cette confiance et toute authenticité, et puis après, ça sera le tremplin pour aller vers d'autres réseaux, des réseaux qui sont plus business, comme je vous disais, ou sectoriels, etc. Et comme je vous le disais, faire partie de 2 réseaux, c'est important.
Donc, je vais peut-être arrêter le partage d'écran et puis rebondir un petit peu. Il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que Sana, elle a des questions, du coup, la personne qui vient d'arriver? Oui, Sana, si tu as quelconque question pour Émilie et Céline, n'hésite pas. Tu peux débloquer ton micro ou tout simplement poser ta question dans le chat. Je leur poserai. Et les autres, bien sûr, hein, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Pour rebondir sur ce que tu disais, Céline, effectivement, avoir d'autres réseaux, c'est important. D'avoir un premier réseau où on est là vraiment pour le quotidien et pouvoir monter en compétences, s'entraider sur des choses très quotidiennes, hein, c'est important au niveau local et dans son secteur d'activité, d'en avoir un deuxième, effectivement, c'est important parce que c'est là où on va rencontrer des personnes qui vont nous permettre d'avoir des contacts ou même de nous former nous-mêmes dans notre propre métier. Donc c'est pas obligé que ce soit local non plus ici. Moi, j'ai des réseaux j'ai un deuxième réseau qui est pas local, qui est numérique, qui est lié plus à mon secteur d'activité. Donc c'est important de se dire que c'est pas des réseaux en concurrence, ce sont des réseaux qui sont complémentaires. Ils n'apportent pas du tout la même chose en fait, hein. Donc ça donc c'est pas un frein en fait. S'il y en a pas dans votre ville, il y a plein d'autres manières de croiser d'autres réseaux sur le digital, un deuxième réseau. Et puis alors, si je rebondirais sur ce qu'a dit Céline tout à l'heure sur les bénévoles. Effectivement, parce qu'en fait, ce qui fait la force du réseau, c'est, je crois, par rapport à, si je peux me permettre de mettre ce point en avant, c'est le fait les bénévoles, enfin les coordinatrices, hein, elles sont vraiment sur le terrain, donc elles parlent vraiment de ce qu'elles connaissent au quotidien, et donc quand il y a des nouvelles adhérentes qui arrivent, on sait très bien ce qui se passe, hein, sur le terrain, et on va essayer de les motiver un peu plus que la moyenne parce qu'on sait qu'il faut y aller et que parfois quand elles ont entre guillemets des coups de mou, on va dire, on va dire à une autre, tiens, un tel, elle a pas le moral, ça va pas comme ça veut son projet, elle va l'appeler et dire, non, moi j'ai un projet qui est similaire, peut-être que on peut échanger. On travaille pas mal en binôme aussi en fonction de nos centres d'intérêt, même si on n'est pas dans le même domaine d'activité. Donc il y a plein de choses qui font qu'il y a vraiment une émulation qui fait que on peut rebondir, on peut avancer à chacune à son rythme. Mais le fait effectivement d'être du terrain, d'être entrepreneur et d'être bénévole, c'est une grande chance, hein, parce que ça nous permet d'avancer dans sa propre entreprise. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on communique pas du tout, et c'est vraiment important en fait. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire, hein, et le fait d'être bénévole, justement, on parle au nom d'une marque, parce que Femmes des Territoires, c'est une marque, hein, qui nous plaît, qui vraiment auquel on croit, et donc on parle au nom de ce territoire. On va aller voir des partenaires au nom de cette institution, de cette marque. Et finalement, c'est des compétences qu'on développe pour soi-même, en fait. Donc ça, c'est pas mal de le voir sous cet angle, et que ça facilite les choses. Parce que justement, on connaît les partenaires, et que dans son projet, quand on sait où frapper à la bonne porte, c'est pas mal aussi. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête, ça peut être utile. Parce que ça permet effectivement. Moi, je l'ai conseillé à d'autres adhérentes, leur dire, il y en a pas dans ta région. Je vais monter ta boîte. Écoute, essaye de voir de ce côté-là, parce que ça te permettra de connaître tous les acteurs du terrain et ça va t'aider. Donc voilà, quand on vous dit que c'est pas un réseau business, effectivement, parce qu'on est là pour monter, on met tous les moyens pour monter et créer notre entreprise. Et finalement, créer notre entreprise en mettant la main à la pâte, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution miracle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nicolas? Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas accès au chat. Merci, Émilie, pour un petit complément. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions additionnelles. Il nous reste 10 bonnes minutes. Si vous en avez, c'est maintenant en tout cas. Céline, alors je sais pas, je fais une petite aparté. Est-ce qu'il y a il y aura des adhérents de Femmes des Territoires qui vont aller au bootcamp de Bordeaux? Ouais, c'est peut-être prévu. Enfin, tu sais pas qui c'est. Moi, j'ai pas la vision, hein, sur les inscriptions. Là, c'est l'ADN. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a un bootcamp à la fin du mois. C'est ça. Après, bon, je pense que du coup, vous allez communiquer aujourd'hui sur l'événement à vos adhérentes. Donc, on verra les Non, mais prochains. ça permet aux personnes qui connaissent pas Femmes des Territoires de rencontrer lors de ce bootcamp, quoi. Donc c'est un bon moyen aussi de les rencontrer sur le terrain. Exactement. Du coup, voilà, si parmi Sana, Astou et Annette, si il y en a. Alors Astou est connu, mais oui, Sana et Annette. Ce Poitiers, c'est pas trop loin de Bordeaux, hein, du coup.
Mais il y a des coordinations autour de Poitiers, Annette. C'est Saintes et je ne sais plus quelle autre ville. Donc je sais que c'est pas tout près, mais voilà, si tu as l'occasion de. Voilà, voilà. Ok, c'est noté. Bah, moi, j'avais une question concernant les réseaux. Vous indiquiez tout à l'heure que c'était bien d'en avoir deux, on va dire. Euh, J'aimerais savoir en fait comment trouver ces autres réseaux parce que moi, je savais même pas que ça existait. Hein. Je le découvre aujourd'hui. Donc voilà. C'est toute la difficulté justement quand on est entrepreneur, c'est de connaître tous les réseaux. Moi, je sais que la première année, j'ai fait tous les réseaux, vraiment, mais tous les mois, j'avais un calendrier pour connaître tous les réseaux. Déjà, il faut entrer dans un premier réseau pour savoir ce qui existe comme autre réseau, parce que forcément, dans Femmes des Territoires, on va parler des autres réseaux, hein, on n'est pas hermétique, hein. Donc, on parle de ce qui se passe dans les autres réseaux, parce que l'objectif, c'est de se lier à l'activité économique de son territoire. Donc, on va parler des autres réseaux, de ce qu'ils font, et pour éviter de faire les mêmes ateliers que dans les réseaux qu'il y a dans notre ville. Donc, le premier objectif, je te dirais, Annette, hein, c'est ça, c'est vraiment que tu rentres déjà dans un réseau, donc par exemple Femmes des Territoires, et tu vas pouvoir poser tes questions ou dans un autre réseau. Alors, si tu peux demander auprès de ta mairie, tout simplement, la mairie va te renseigner sur les réseaux qui existent dans ta ville. C'est vraiment la première chose à faire. Tu peux aller dans la mairie et puis il doit y avoir au niveau de la CCI, tu peux demander. Je pense que oui, la CCI, ils ont forcément des permanences régulières toutes les semaines parce que je vois à Angers, Nantes, il y a des permanences, Tours aussi. La CCI vont vous mettre en contact avec d'autres réseaux et il faut vraiment rentrer dans un réseau pour pouvoir connaître les autres réseaux. Parce que, par exemple, à Angers, on a un réseau d'interclubs qui fait que tous les clubs se rencontrent. Ça permet une fois par an de connaître tous les autres clubs. Donc, il n'y a que en rentrant dans un réseau que tu pourras connaître les autres réseaux. Tu vois? C'est vraiment, le poisson qui se mord là que si tu rentres pas dans un réseau, tu seras pas au courant. Et je rebondis sur ce que tu dis, Émilie. Effectivement, souvent dans chaque département, et c'est souvent organisé par les CCI, il y a un moment qui s'appelle le quai des réseaux. Effectivement, là où on a tous les réseaux qui vont se rencontrer. Donc c'est bon, ça c'est souvent c'est une fois par an, donc on va pas forcément attendre. Mais c'est effectivement, comme tu le dis, Émilie, c'est rentrer dans un premier réseau qui vous fera en connaître d'autres. Et à chaque fois, se poser la question de qu'est-ce que je recherche? Parce que rentrer dans un réseau, pour rentrer dans un réseau, ça ne sert à rien. Pour recevoir, il va falloir donner. Donc, c'est identifier exactement votre besoin. Qu'est-ce que vous venez y chercher? Deuxième identification, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Quel temps je vais y consacrer, mais qu'est-ce que aussi moi je vais pouvoir donner parce que vous ne recevrez d'un réseau que si vous vous investissez. Donc on ne peut pas faire partie de tous les réseaux. Il faut bien les choisir. Moi aussi, quand j'étais entrepreneur, j'ai fait comme toi, Émilie. Moi, j'ai toqué à la porte de tous les réseaux. Il y en avait plein qui ne me convenaient pas. En tout cas, au moment où je suis allée les voir. Et après, j'ai vu Femmes de Bretagne. C'était le réseau qui me correspondait au moment où j'en étais de mon développement professionnel, de ma boîte, de moi-même. Et il faut toujours se rechallenger. Moi, je dirais tous les 2 ans. Est-ce que le réseau m'apporte toujours quelque chose? Est-ce que c'est bien de chercher? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je vais en voir un autre? Est-ce que j'en additionne? Mais on ne peut pas tout multiplier. Il vaut mieux en avoir un, s'y investir. Et là, vous aurez effectivement quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Parce que sinon, aller de temps en temps faire du réseautage à droite, à gauche, etc. Moi, j'y crois moyennement. J'y crois moyennement. C'est de la consommation, quoi. On n'arrive pas à s'investir, donc on n'en tire pas le meilleur des bénéfices, en fait. C'est important, effectivement, de s'investir, de s'arrêter un moment et de se dire, bon, parmi tous les réseaux que j'ai pu rencontrer, lequel je choisis, ce sera en fonction des critères que vous avez dit, Céline, quels sont vos objectifs, quelles sont les valeurs que vous cherchez dans le réseau, parce que les valeurs sont importantes aussi, le type d'activité, le type de personne, voilà. Forcément, chaque réseau a une identité, donc se réfléchir. Mais bon, avant, il faut savoir ce qui existe, avant de savoir ce que vous voulez. Vous pouvez savoir ce que vous voulez et pas savoir ce qui existe. Donc, le mieux, c'est de commencer déjà dans un réseau et de demander ce qui existe. Alors, est-ce qu'on a des questions encore pour Céline et Émilie? N'hésitez pas à prendre la parole
en Moi, débloquant j'ai votre... demandé à Émilie qui disait par rapport au réseau de se renseigner auprès de sa mairie. Moi, j'habite un petit, un petit village. Ah oui, c'était à Poitiers même, d'accord. Voilà. Moi, je suis sur le 28 dans un Ah, petit pardon. village. Et donc, sur la commune, est-ce que c'est aussi valable pour les petites mairies Alors les oui, mairies? alors, je ne sais pas ce que tu appelles petite ville, hein, parce que il y a combien d'habitants? Il y en a un peu plus de 200. D'accord, donc c'est vraiment un village. Oui, oui. Et alors, bah déjà, tu peux déjà demander à ta commune ce qui existe parce que je vois, moi, du côté du Maine-et-Loire, on a dans plusieurs communes qui se regroupent pour faire une association d'entrepreneurs. Donc, tu peux déjà demander ce qui existe, hein. Ce qui existe comme réseau en milieu rural, physique, parce qu'il y a des regroupements d'entrepreneurs, forcément, ça existe forcément, mais il faut être dedans pour le savoir. Moi, je l'ai connu vraiment, je vais pas me mentir, au bout de 3 ans qu'il y avait un réseau en campagne, mais vraiment, Mhm. alors que j'y vais souvent dans cette campagne, tu vois. Ah bah, Donc, d'accord. il faut vraiment, mais c'est vraiment pas facile quand on est femme entrepreneur. C'est pour ça qu'on te dit, enfin, moi, je te dis vraiment essaie de rentrer dans un réseau en digital et tu sauras ce qui existe autour. S'il y en a pas en physique à côté de chez toi, demande à la mairie. Ça coûte rien de pousser une porte, hein. On peut Mhm. encore pousser des portes dans les Ah mairies, oui. donc il faut en profiter. Mhm. Tu peux aller aussi Ouais. voir à l'échelle de ta communauté de communes, Ouais. puisque c'est la communauté de communes qui a la compétence économique et qui certainement te redirigera vers des réseaux existants ou des pépinières d'entreprises qui font aussi régulièrement, même quand on est dans des zones isolées ou rurales, il y a quand même des activités de réseautage via des pépinières d'entreprises qui sont organisées par les communautés de communes. Enfin, c'est vraiment aller se renseigner et toquer à toutes les portes. Toquer à toutes les portes. Faut pas hésiter, on n'a rien à perdre, hein. C'est ce qu'il Non. faut se dire. Exactement. Il y a des choses plus graves hein, que d'avoir un refus ou de ne pas avoir de réponse. Donc voilà, faut prendre les choses comme elles viennent. Vous avez d'autres questions? C'est tout pour moi. Non, j'en ai pas d'autres. Merci. Ok, bah, si on n'a pas d'autres questions, de toute façon, Non, j'en ai pas d'autres non plus. Merci. D'accord, merci Tana. est-ce que Annette, pardon.